À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue à ce journal. Présidentiel du 23 décembre 2018, un candidat vient de se retirer de la course. Michel Okongo s'est montré sceptique quant à la tenue des élections en fin 2018. Il accuse ce processus électoral de manque de lisibilité, de traçabilité et d'inclusivité. Cet ex-candidat à la présidentielle prochaine estime que la machine à voter est une manœuvre de la CENI pour retarder la tenue des élections. En éducation, sachez que plus de 2 millions d'enfants de 6 à 7 ans d'âge sont attendus pour l'inscription à la première année primaire. Le ministère des PSP, qui a lancé cette campagne d'inscription édition 2018-2019 à l'école primaire 3 et 4 Cabinda, note que celle-ci est une action significative dans la mise en œuvre des stratégies sectorielles de l'éducation et la formation. Sachez aussi que l'opération de ramassage des épaves des véhicules abandonnés sur les artères de Kinshasa se poursuit. La police nationale congolaise, qui a lancé l'opération par le biais du général Sylvano Kassongo, commissaire provincial de la PNC, vise l'assainissement de la ville, mais aussi mettre fin à une autre forme d'insécurité. Dans un communiqué de presse dont plusieurs médias ont reçu copie, le Congolais Michel Okongo, candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain, a décidé de se retirer de ce scrutin. Sceptique quant à la tenue des élections en décembre prochain, le président de l'Unité de Valeurs a plaidé pour la mise en place d'un mécanisme de gestion consensuelle du pays jusqu'à la tenue effective des élections. Dans le même communiqué, Michel Okongo accuse le processus électoral du manque de lisibilité, de traçabilité et d'inclusivité. Il fustige en même temps l'imposition de la machine à voter par la CENI. Pour lui, ceci aurait pour conséquence le retardement de la tenue des élections au-delà de la date butoir, tempête-t-il. Et d'ajouter, le processus électoral actuel est pris en otage par la majorité présidentielle. À ce jour, personne ne sait exactement à quand la livraison de 7 hélicoptères, 7 avions, 130 camions et 195 pick-up dont le président de la CENI a fait mention lors de son dîner de presse du 14 août dernier. Contrairement au point de vue de Michel Okongo qui s'est retiré de la course présidentielle, il y a quelques jours, Norbert Bassengezi, vice-président de la CENI, a dit tout son optimisme quant à la tenue des élections à la fin de l'année en cours, soit le 23 décembre 2018. L'ex-premier ministre et candidat président de la République Sami Badibanga ne jure que par le développement de la société congolaise dans son projet de gouvernance qu'il a publié mercredi 22 août. Sami Badibanga promet d'être au service de l'homme congolais en créant des 10 à 15 milliards d'emplois. Il présente 3 grandes priorités qui sont la sécurité de personnes et de leurs biens, les emplois et entreprises pour le jeune, mais aussi l'aide financière aux familles démunies. Son slogan est « Changement pour tous ». Sami Badibanga est optimiste quant au changement. Il affirme qu'au terme de son premier quinquennat, le peuple congolais aura gagné avec lui plusieurs batailles décisives contre la pauvreté, la corruption et les inégalités. Pour ce qui est de chiffres, ils sont au l'ordre de 80 à 100 milliards de dollars pour les budgets annuels, de 400 à 500 milliards de dollars pour le produit national brut et de 50 milliards de dollars pour les réserves dans le Fonds de développement durable. Le candidat de progressiste promet une politique basée sur la justice sociale et la redistribution équitable de la richesse qui envisage des 150 $ pour tout agent de l'État œuvrant dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la sécurité et dans la fonction publique. Une façon pour lui de lutter contre la corruption et le tracasserie policière et fiscale qui appauvrissent le pays. Le Premier ministre honoraire promet également de recourir à la flat tax, un taux unique d'imposition qui s'élève à 10% et estime que trop d'impôts tue l'impôt. Le flat tax nous permettra d'arriver en 3 ans à un budget annuel de 25 à 40 milliards de dollars pour atteindre 80 à 100 milliards en 5 ans. S'est exprimé le candidat à la présidentielle Sami Badibanga qui espère être le choix de tous les Congolais.
Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, aurait-il présenté de faux papiers dans son dossier à la CENI lors du dépôt de sa candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain? En tout cas, c'est ce qui est largement diffusé depuis quelques jours dans les réseaux sociaux. Selon plusieurs publications lues sur la toile, l'information selon laquelle Fachi aurait présenté des faux diplômes à l'appui de sa candidature à la présidence de la République est largement commentée. D'aucuns soutiennent que le patron de l'UDPS qui vise briguer la magistrature suprême n'aurait jamais terminé ses études secondaires. Pour appuyer leur argumentaire, ils affirment clairement que l'Athénée royal du centre de Bruxelles, où il prétend avoir terminé ses études, n'existerait pas. Poursuivant, les mêmes sources enfoncent le clou en soutenant que même si cet Athénée avait existé, la Belgique ne délivre pas un parchemin qualifié de diplôme d'État, titre mentionné dans le curriculum vitae du candidat qui aspire à la haute charge de l'État, insiste-t-on encore. Avant d'affirmer que ce titre de diplôme est une trouvaille de l'État congolais datant de 1967 et que la Belgique n'a jamais adopté. Pour ce qui est de son diplôme de graduat, des zones d'ombre persistent également. Ceux qui lui contestent ce titre indiquent que la section qui y figure n'existait pas à l'époque où il aurait fréquenté l'ICC Bruxelles. Il s'agit ici des accusations extrêmement graves, mais jusqu'ici Fachi bénéficie de la présomption d'innocence et doit attendre que les autorités compétentes tirent au clair ces accusations afin d'apaiser le peuple congolais. Le patron de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a initié une opération d'évacuation des épaves de véhicules abandonnés le long de voies et artères publiques de la capitale congolaise. Débutée hier mercredi 22 août, cette opération se réalise dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et l'insalubrité qui sévissent dans la ville de Kinshasa. En initiateur soucieux de la réussite de cette opération, le général Silvano Kasongo est descendu en personne sur certaines rues pour se rendre compte de l'effectivité de l'opération. Certaines personnes estiment que l'abandon des épaves de véhicules sur le voie publique ternit l'image de la ville de Kinshasa et constitue un danger public au regard de l'insécurité qu'il favorise. Par ailleurs, le général Kasongo appelle la population à s'impliquer dans cette lutte. En contactant la police la plus proche, si un quartier a encore une avenue ayant de carcasses qui encombrent et rétrécissent la voirie. Il assure également la poursuite de l'opération jusqu'à débarrasser toute la route quinoise de ces épaves de véhicules. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel EPSP a lancé la campagne d'inscription de 2 millions d'enfants âgés de 6 et 7 ans pour la première année primaire. Cette campagne a débuté depuis le mardi 21 août 2018 à l'école primaire 3 et 4 Kabinda dans la commune de Kinshasa. À cette occasion, le ministre de l'EPSP Gaston Moussemena a lancé un appel à toute la population de la RDC, particulièrement aux parents congolais, d'inscrire massivement leurs enfants et également à participer activement à cette initiative scolaire et à contribuer à l'achèvement effectif de tous les cycles primaires. Notez que cette campagne d'inscription édition 2018-2019 est une action significative dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. D'après Gaston Moussemena, au cours de cette campagne, les enfants nouvellement inscrits seront dotés de fournitures scolaires et bénéficieront du confort des écoles réhabilitées. Par ailleurs, l'UNICEF a souligné son engagement d'accompagner le gouvernement, la société civile et les communautés locales pour l'effectivité de cette initiative et l'application de mesures de protection sociale en faveur des enfants vulnérables. En outre, le ministère de l'EPSP, en collaboration avec plusieurs autres partenaires du secteur de l'éducation, vise à atteindre à l'issue de cette campagne l'objectif de développement durable qui vise à garantir d'ici 2030 une éducation de qualité à tous les enfants à travers le territoire congolais. Le gouvernement national congolais a adopté le mercredi 22 août 9 mesures de riposte contre la 10e épidémie de la fièvre à virus Ebola qui sévit dans la partie orientale du pays. Selon le ministre de la Santé, Oli Ilunga, ces mesures portent notamment sur la surveillance épidémiologique, la surveillance de points d'entrée et des sorties vers les autres provinces et des pays voisins, la prévention des infections dans les lieux publics,
la vaccination, la prise en charge psychosociale, l'installation des centres de traitement d'Ebola à Mangina, Goma et Beni, la gratuité des soins dans toutes les zones de santé affectées, ainsi que le remplacement de tous les matériels de l'hôpital de Mangina. Avec 34 morts, les bilans de l'épidémie d'Ebola s'élèvent graduellement depuis 18 jours dans toutes les parties de la République, fragilisées par l'insécurité et les déplacements intempestifs de la population. La direction générale de cette lutte recense 22 décès parmi les 63 cas confirmés par les tests des laboratoires et 27 décès probablement dus à l'épidémie en raison d'un lieu épidémiologique avec le virus. 10 personnes ont trouvé la mort dans un accident de circulation survenu le mardi 21 août 2018 au village de Kibulungu, à 20 km de la ville de Chikapa, sur la route nationale numéro 1. D'après Franklin et Claire Kalombo, chargés de communication du gouverneur du Kasaï, les véhicules étaient affrétés pour le programme alimentaire mondial PAM et venaient de Kinshasa. Il s'est renversé brusquement et a fait 10 victimes, dont 7 femmes, 2 enfants et un homme. Selon les sources locales, l'excès de vitesse serait à la base de cet accident. Pour s'enquérir de la situation, le gouverneur du Kasaï, Marc Manyanga Ndambu, et son vice-gouverneur se sont rendus sur le lieu du drame et ont apporté des cercueils pour l'inhumation des victimes. Cette inhumation a eu lieu hier mercredi 22 août 2018 dans le village de Kibulungu, près de la ville de Chikapa. L'opposition zimbabwéenne a saisi hier mercredi 22 août la Cour constitutionnelle du Zimbabwe pour l'annulation des résultats de la présidentielle qui ont doté la victoire à Emmerson Mnangagwa. Elle a ensuite dénoncé des fraudes et des manipulations qui ont été démenties par le président Mnangagwa et sa suite. La confrontation entre les deux camps s'est déroulée dans une grande salle sous haute surveillance policière. Les avocats du mouvement pour les changements démocratiques ont librement accusé la commission électorale d'avoir truqué le résultat. Mais les avocats d'Emmerson Mnangagwa ont rejeté ce qu'ils ont qualifié de dossier vide de preuves. Au terme de cette rencontre, les juges de la Cour constitutionnelle ont levé l'audience et renvoyé leur décision à vendredi prochain. Ils peuvent cependant exiger un recomptage de voix ou ordonner un nouveau scrutin ou bien confirmer tout simplement les résultats de l'élection du président Emmerson Mnangagwa. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue à ce journal. Présidentiel du 23 décembre 2018, un candidat vient de se retirer de la course. Michel Okongo s'est montré sceptique quant à la tenue des élections en fin 2018. Il accuse ce processus électoral de manque de lisibilité, de traçabilité et d'inclusivité. Cet ex-candidat à la présidentielle prochaine estime que la machine à voter est une manœuvre de la CENI pour retarder la tenue des élections. En éducation, sachez que plus de 2 millions d'enfants de 6 à 7 ans d'âge sont attendus pour l'inscription à la première année primaire. Le ministère des PSP, qui a lancé cette campagne d'inscription édition 2018-2019 à l'école primaire 3 et 4 Cabinda, note que celle-ci est une action significative dans la mise en œuvre des stratégies sectorielles de l'éducation et la formation. Sachez aussi que l'opération de ramassage des épaves des véhicules abandonnés sur les artères de Kinshasa se poursuit. La police nationale congolaise, qui a lancé l'opération par le biais du général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la PNC, vise l'assainissement de la ville, mais aussi mettre fin à une autre forme d'insécurité. Mesdames, Messieurs, merci de renouveler votre attention sur BSI TV. Voici la revue de presse de ce jeudi 23 août 2018, sélectionnée et résumée pour vous. Commençons par le site d'information actualité.cd qui titre « RDC, l'UDPS n'est pas opposé à l'idée d'une candidature commune de l'opposition ». Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS en sigle, Jean-Marc Kabunda Kabound, a martelé ce mercredi 22 août 2018 que son parti n'est pas opposé à l'idée d'une candidature unique de l'opposition. Pour lui, l'opposition aura plus de chances de l'emporter si elle se range derrière un seul candidat. Comme secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound souhaite que Félix Tshisekedi, président de son parti,
Tshisekedi soit désigné candidat unique de toute l'opposition. Félix Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et les progrès social, Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo, Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, Moïse Katumbi, président de la plateforme Ensemble pour le changement, Martin Fayoulou, président de la dynamique pour l'unité des actions de l'opposition et certains autres leaders de l'opposition ont dans une déclaration commune exprimé le souhait de voir l'opposition parvenir à dégager une candidature commune pour l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain à renchérie-actualité.cd. Forum des As, pour sa part écrit, le Premier ministre honoraire propose un nouveau pacte social aux Congolais. Sami Badibanga, le changement pour tous. Le projet de Sami se décline en vision, constat et réforme autour de 3 grandes priorités qui sont la sécurité de personnes et de biens, les emplois et entreprises pour la jeunesse et enfin l'aide financière aux familles. Les changements pour tous que le candidat professe est un paquet de réformes majeures de politique publique qu'il envisage mettre en œuvre une fois élu. Ces projets placés sous le slogan « Changement pour tous » est aussi un acte de foi à la République et un engagement ferme du candidat à le réaliser durant son premier quinquennat. Ainsi, il prévoit de créer 10 à 15 millions d'emplois, 1 milliard de dollars américains de fonds communautaires pour la jeunesse et l'entreprise, 80 à 100 milliards de dollars des budgets annuels, 400 à 500 milliards de dollars de produits national brut, 50 milliards de dollars de réserves dans les fonds de développement durable de la RDC. L'ex-premier ministre promet un salaire minimum de 250 dollars pour tous les agents de l'État. Cela concerne la santé, l'éducation, la police et toutes les administrations. Pour Sami Badibanga, c'est une mesure de justice sociale et de redistribution des richesses. C'est aussi, affirme-t-il, une mesure de lutte contre la corruption et les tracasseries policières et fiscales qui gangrènent notre économie et les quotidiens de Congolais. Bouclons cette revue de presse par le site d'information La Radio Okapi qui renseigne RDC, l'ONU préoccupée par l'absence d'un consensus autour de la machine à voter et du fichier électoral. Les consensus autour de la machine à voter et du fichier électoral constituent une préoccupation de la MONUSCO et des Nations Unies, a déclaré ce mercredi 22 août à Kinshasa la porte-parole de la mission onusienne en RDC au cours de la conférence de presse. Pour Florence Marshall, il est important de profiter de la volonté manifestée par toutes les parties prenantes d'aller aux élections lors de dépôt des candidatures et de tout mettre en œuvre pour obtenir un consensus sur ces questions. Selon elle, la MONUSCO est déterminée à poursuivre ses bons offices pour y parvenir. Cette revue est terminée. Merci de l'avoir suivie.